Salut à tous. Hello, De j'espère que retour. vous allez bien. Sur les plateaux, Angevin. C'est parti. Alors on va bien. Ouais. Merci de poser la question quand même. Bon, Bah, on a un super sujet. Le sujet c'est quand on s'exprime, quand on sort des phrases avec sa bouche, quand on construit quelque chose avec ses mots. Le sujet c'est l'importance d'accorder du temps pour mettre des émotions ou des sentiments dans les phrases que l'on prononce. c'est pas évident, hein. C'est pas facile, ça s'apprend, on pratique. Par exemple, au lieu de vous dire, si j'avais à vous présenter un dossier, plutôt que de vous dire tiens, salut, écoute, on a rendez-vous à 11h et je viens de présenter mon dossier, vous pouvez transformer cette phrase en disant salut, il est 11h, écoute, j'ai pris plein de plaisir à préparer ce dossier-là, franchement, je me suis éclaté, je pensais pas que ça allait m'enrichir autant. Et donc en fait là je voudrais te le présenter et tu vas voir, il y a des trucs, c'est extraordinaire, je pense que ça va te toucher. Ça c'est des mots, vous voyez la phrase c'est le même sujet, sauf que les mots qui sortent, moi ça sort de mon cœur là, c'est j'ai pris plaisir, ça m'a fait du bien. Ça peut être aussi j'ai pas trop apprécié, ou ça m'a dérangé, ou franchement là j'ai eu un petit peu peur sur le sujet. C'est-à-dire d'émettre un peu d'émotion dans votre vocable, dans vos syntaxes, dans vos phrases, y compris à l'écrit, c'est pas gênant. Ça amène une force supplémentaire à vos propos. Ça appuie. Ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. On est là. On est exactement sur ce sujet-là. Et le choix des mots est important aussi. Je pense notamment à beaucoup de vocabulaire que l'on utilise au quotidien, qui nous conditionne en fait, et auxquels on ne fait pas attention. Je peux vous garantir que lorsque vous êtes à une caisse d'un supermarché, si vous souhaitez une excellente fin de journée à la caissière, ce ne sera pas la même que si vous le souhaitez. Au revoir. Au revoir, bon ok. Et alors ça peut paraître sympa, mais c'est en fait pire que tout, c'est au revoir et bon courage. Ah, le courage. Ah, pas sur celle-là. On fera une vidéo sur le courage. On fera une vidéo. Juste après. On est sur les émotions. Les enfants, c'est exactement le même schéma. Les enfants, vous pouvez très bien leur dire qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as mangé ce midi à la cantine. Ah, j'ai mangé ça, j'ai mangé ça. La question différente, c'est qu'est-ce que tu as apprécié ou que tu as moins apprécié dans le repas que tu as pris ce midi. Et là, l'enfant, il va parler de ses sentiments. J'ai bien aimé ça ou j'ai pas aimé ça. Ou alors, j'ai pris plaisir avec les copains parce qu'on a bien rigolé. Mais à aucun moment, il va vous dire j'ai mangé des patates, des frites. Les patates, des frites, c'est un peu pareil. Ah non. De la viande, de l'eau, et voilà. Et avec ça, t'es content, papa? Donc vous avez le droit aussi de provoquer, au travers de vos questions, le fait que la personne vous réponde avec un peu d'émotion. Ça vous va? C'est des sujets qui sont difficiles au quotidien. Et qui pourtant se cultivent gentiment. Savoir se recentrer, Ouais. savoir accepter ce que l'on ressent pour pouvoir le traverser aussi. Parce que c'est parfois quand on a de la colère, il faut savoir accepter qu'on est en colère, essayer de comprendre pourquoi on est en colère pour pouvoir traverser. Il n'y a rien de pire que d'être comme une cocotte minute qui pour une telle ou telle émotion perdure comme ça dans le temps, et puis ça finit par exploser. Les gens disent pourquoi Pourquoi il pète un il câble? pète un câble d'un coup, quoi. On dit beaucoup qu'il faut aider les enfants à apprendre à identifier leurs émotions et pour pouvoir mieux les gérer. Mais très clairement, je pense que ça concerne aussi beaucoup les adultes, notamment parce que les systèmes éducatifs dans lesquels ils ont grandi ces 150 dernières années sont aussi des écosystèmes dans lesquels la gestion des émotions n'était pas franchement mise sur le devant, où on était tu tais tout et surtout tu ne laisses rien transparaître. Ouais, c'est ça. Ouais. Cache bien tes émotions pour pas que les gens voient tes failles. Voilà. Donc savoir mieux gérer ses émotions permet de les cacher quand c'est utile et nécessaire. Et c'est ça qu'il faut en retenir. C'est les accepter, savoir communiquer dessus, c'est savoir aussi se protéger le jour où vous aurez besoin de projeter sur les autres un certain type d'émotion, une certaine énergie. Oui. À tes souhaits, Guillaume. Ouais, c'est Alors celle-là on la garde. Hein. Allez hop là. Bon voilà. C'est une émotion. On s'arrête là? On vous souhaite la prochaine le fois. meilleur pour vos propres développements personnels, votre propre prise de conscience Regardez de un vos petit peu. émotions au quotidien. Ouais, il y a plein de bouquins super intéressants sur les émotions, sur
Regardez un peu analyse transactionnelle, les sujets comme ça. On n'est pas forcément sur des motifs, mais c'est des choses qui peuvent aussi vous faire percevoir les relations qu'on peut avoir avec autrui. Et qui surtout vous permettront d'être meilleur dans votre Grandir. métier. Parce que c'est quand même l'objet de nos vidéos. Certes. C'est de vous permettre de devenir meilleur dans votre métier, de vous faire grandir, de vous provoquer aussi sur des statu quo qui pourraient être installés. Donc d'ici là, on vous souhaite tous nos vœux de réussite. Challenge, Ok, action, exercice. exercice. Si vous êtes quelqu'un, et vous le savez, qui est plutôt pas introverti, mais qui a du mal à mettre dans ses phrases de l'émotion, De l'émotion. du j'aime, j'aime pas, j'ai peur, j'ai froid, je me sens bien, je me sens pas bien, ce qu'on ressent, faites un exercice. Souvent on prend le cas vous déjeunez avec famille ou amis, vous choisissez une petite phrase type et vous mettez juste une émotion qui vous appartient. Par exemple, vous êtes 4 ou 5 à table, c'est écoutez les gars, s'il n'y a que des gars, il y a peut-être des dames aussi, donc mesdames, messieurs, juste pour vous dire, j'apprécie grandement le moment que je partage avec vous, ça me fait beaucoup de bien d'être avec vous aujourd'hui. Ben ça déjà, un premier pas, c'est pas forcément simple, et puis après, le resto d'après, vous faites autre chose, et puis en famille, vous faites autre chose, et petit à petit, les choses viennent, et il y a un moment donné, ça devient presque naturel que d'émettre forcément dans ses propos, de mélanger ça avec un peu de sentiment pour faire une sacrée mayonnaise qui donne une grande force. Allez, adressez-nous vos questions. À bientôt. On vous retrouve au-dessus, en dessous, peu importe. Vous choisissez. Très belle fin de journée à vous. Salut et au à plaisir. tous. Salut.